À propos des mitzvot spécifiques à Purim, tels que Matanot Laevionim ou Mahatzit HaShekel, est-ce qu'il est possible de donner pour d'autres personnes dont on sait qu'elles ne vont pas le faire, soit malheureusement elles sont loin de la Torah, soit elles n'ont pas les moyens? Est-ce qu'on pourrait donner par exemple le Zecher le Mahatzit HaShekel en leur nom, ou bien donner Matanot Laevionim en leur nom pour les acquitter de leurs devoirs? Est-ce que c'est une chose possible de remplacer quelqu'un par rapport à la mitzvah que lui a besoin de faire? Ou bien par exemple pour ses propres enfants, on ne sait pas si ils seront conscients de le faire ou pas. Il y a des jeunes, sont jeunes bar mitzvah, et ils ne sont pas conscients de la mitzvah. Alors peut-être qu'ils ne vont pas le faire. Est-ce qu'on peut faire, le papa peut faire à leur place la mitzvah, oui ou non? Alors la réponse, c'est qu'il y a une technique comment faire ça. Premièrement, il faut que l'argent leur appartienne. Comment on va faire pour que l'argent, par exemple pour Matanot Laevionim, leur appartienne? Ils ne sont pas là. Je voudrais offrir un cadeau à quelqu'un qui n'est pas là. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Il y a une formule en hébreu, Zachin la Adam shelo befanav. On peut faire mériter quelqu'un d'un cadeau, même s'il est absent. Comment? Imaginons Réhouven, Shimon et Lévi. Réhouven veut donner à Lévi un cadeau, mais Lévi n'est pas là. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit à Shimon, Mister Shimon, tiens, soulève l'objet que je voudrais offrir à Lévi. Soulève l'objet que je voudrais offrir à Lévi. Eh bien, quand Shimon soulève ce cadeau, Lévi est devenu propriétaire automatiquement. Zachin la Adam shelo befanav. On peut donner un srout à quelqu'un, même en son absence. Parce que Rashi explique dans Masechet Bava Metzia Daf Yud Bet qu'étant donné que si Lévi savait que Réhouven voulait lui offrir un cadeau par le biais de Shimon, il aurait dit à Shimon, tiens, je te nomme mandataire, tu es mandaté par moi, je te délègue pour recevoir le cadeau à ma place. Alors s'il est shaliach, on a une règle, shloho shel Adam kemoto. Le shaliach de l'homme, c'est comme l'homme lui-même. Et par conséquent, même en son absence, même inconsciemment et à son insu, étant donné que c'est quelque chose de positif qu'on voudrait lui offrir, c'est-à-dire un cadeau, eh bien, il est devenu propriétaire de ce cadeau même sans le savoir. Voilà comment je pourrais offrir à quelqu'un qui n'est pas là, déjà, de l'argent. Alors je répète, Réhouven, Shimon, Lévi. Réhouven a envie de faire la mitzvah de Matanot Laevionim à la place de Lévi, ou bien il voudrait faire la mitzvah de Mahatzit HaShekel à la place de Lévi. Comment est-ce possible de faire? Eh bien, il prend Shimon qui est à côté de lui, il lui dit, tiens, prends cet argent, soulève-le. Et maintenant que tu l'as soulevé, c'est qui le propriétaire? C'est Lévi. Tu l'as soulevé pas pour toi, tu l'as soulevé pour Lévi. Tu as fait ce qu'on appelle un acte d'acquisition, un kinyan au profit de Lévi. Eh bien, Lévi maintenant est propriétaire. Après, tu appelles Lévi. Allô, Lévi. Tu as son numéro de téléphone. Tu lui dis, Lévi, j'ai ton argent ici. Nomme-moi shaliach pour que je fasse la mitzvah de Matanot Laevionim à ta place. Nomme-moi délégué pour faire la mitzvah de Zecher Mahatzit HaShekel à ta place. C'est possible. Sheluho shel Adam kemoto. Le shaliach d'un homme, c'est comme l'homme lui-même. Eh bien, voilà comment c'est possible de faire la mitzvah pour acquitter des personnes dont on sait qu'elles ne vont pas le faire. Alors, on peut les aider de cette manière. Il y a des gens qui sont immobilisés, des gens qui se trouvent, par exemple, à l'hôpital, où ils n'ont pas trop les moyens de faire. Eh bien, vous pouvez, comme ça, leur rendre service par cette technique, puisqu'avec la technologie moderne, on a moyen de téléphoner et leur demander de nous nommer shaliach pour la mitzvah.